Ok les gens, on va voir la partie de Gogolem, voir si il a fait un coup brillant dans cette partie ou pas. On va juste l'analyser avant de voir. Alors E4, c'est une défense française. Il développe son cavalier et il prend le centre avec son pion. Il avance son pion, donc il a bougé 2 fois une pièce en ouverture. C'est pas ce qu'on recommande beaucoup. Ouf. C'est une partie de 10 minutes et il sacrifie un pion. Je connais pas ce gambit. Apparemment ça s'appelle le Wing Gambit. Qui à mon avis va donner un autre pion juste après pour le développement. Ok. Et il récupère le pion. Mais maintenant son adversaire a 2 pièces développées. Alors sa tour a une colonne ouverte, ce qui est très bien. Mais il y a 2 pièces développées ouais, en contrepartie, donc c'est cette colonne ouverte ici. Après il peut en plus récupérer le centre en avançant ce pion, ce qu'il fait. Ok, très bien. Ok, l'adversaire a envie de casser le centre de... Oula, je me fais attaquer par un moustique. Je supporte pas ça. Prise, prise. Pardon. Et on a... bon, ce pion n'est pas isolé, mais il est tout seul tant que son pion F n'est pas venu lui tenir compagnie. Par contre, lui est isolé. Ok, Gogolem a un pion de moins, mais en fait, sa position est très agréable. Les fous ont beaucoup d'espace pour sortir. Et en plus de ça, il a cette belle colonne ouverte pour sa tour. Maintenant qu'il a mis son roi à l'abri, il peut sortir, mettre sa tour au centre. Voilà, protéger le pion. Et commencer à faire ses histoires. Ok. Il fallait bien mettre ce cavalier quelque part. Soit il bloquait le fou, soit il entrait par le côté. Très bien. Et il attaque la dame. Il va peut-être même aller se placer ici, ce qui est une très bonne case. Ce serait au prix d'un pion, mais c'est une très bonne case pour le cavalier ici. Il le fait. Le pion est avancé. Et la dame, moi j'aurais mis la dame en fait en B8. Ici, j'aurais mis ou la dame en D8 ou en B8 pour en fait continuer à contrôler cette case-là. Mais c'est pas le cas. Du coup, il y a un pion avancé et maintenant le pion est attaqué. Prise, il est obligé de reprendre ici parce que là c'est cloué. Il doit utiliser le pion G pour reprendre. Maintenant son fou, ouf, est très très bien placé là. Le roc est obligé d'être de ce côté-là, ce qui est très dur parce qu'il y a déjà des colonnes ouvertes. Du côté de la dame. Hop, retour en arrière parce que le fou, en fait, il a fait son travail qui était d'empêcher le roc de ce côté-là. Et maintenant, je suis sûr qu'il va ramener sa tour là. Oh non, il sacrifie le fou. Enfin, c'est pas vraiment un sacrifice parce que il peut reprendre. L'adversaire propose un échange de dames. Oh, c'est peut-être ça le coup brillant. La dame n'est pas protégée. Est-ce que j'arrive à avoir le mat? Supposons qu'il prend. Échec, il couvre. Il vient là. Mat. Compliqué, hein. Peut-être qu'il y avait un autre mat. Échec. Ouais, c'est la seule défense. Et sortir ce fou. Oh! Il y a encore ce cavalier qui vient récupérer la dame. Oh, ok, je crois que c'est un coup brillant. En tout cas, c'est vraiment très très joli comme coup. Donc je récapitule. Là, il sacrifie la dame. Si l'adversaire prend, je ne sais pas encore s'il a pris ou pas. Une très bonne case, parce que son coup était donc de venir en B6. Et on dirait qu'il attaque la tour, mais en fait, il menace quelque chose de bien plus grave, c'est de récupérer la dame après. Donc si l'adversaire prend la dame, échec, seul coup possible, c'est que des coups forcés. De ramener le cavalier. Il place son fou en C7. Seul coup possible aussi, sinon il va se faire mater. Du coup là, c'est de sortir son fou. Alors il peut le sortir n'importe où.
Ça n'a pas vraiment d'importance s'il le sort juste là, disons. Échec. 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 Oh là, c'est mat. Donc c'est un mat en fait. C'est même pas pour récupérer la dame, c'est mat. Ok, c'est un très beau sacrifice de la dame, s'il le prend. Il l'a pris. Non. Il a raté l'opportunité. Il a raté l'opportunité de faire mat. Il se retrouve juste avec une tour de plus. Il a les pions passés. Et l'adversaire abandonne. J'imagine il a abandonné. Ouais, il a abandonné. Ok. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait un mat là. Seule case possible. D'accord, c'est la seule case possible. Du coup, voyons voir si c'est un coup brillant ce sacrifice de dame. Hop. Théorie. Waouh, la théorie elle va loin hein, quand c'est des 2000. Ça c'est une très belle formation à part ça. T'as un pion de moins mais très jolie formation. Ok, et là on sort de la théorie ici. Et ouais, ça c'était pas un bon coup. Il aurait dû ou revenir en arrière ou venir là. Ouais, revenir en arrière aurait été le meilleur coup. Hop. Échanger le fou pour le cavalier, c'était un très bon choix là. Et ce coup de dame n'était pas forcément incroyable. Attaquer la dame ici. Ouais. Donc en fait ce sacrifice de dame c'était un coup brillant. Mat en 6. Et là t'as mat en 2. Mais du coup bien manqué. Et t'as juste gagné par majorité de matériel. Très belle partie. Très belle partie. Si t'as vu toute cette variante avant, mais c'est vrai que c'était une partie de 10 minutes. T'as mis combien de temps avant de trouver ce coup brillant? Waouh! T'as utilisé 3 minutes de ton temps. C'est énorme. Sur une partie de 10 minutes, c'est énorme. T'as utilisé un tiers de ton temps pour calculer ce coup. Magnifique. Magnifique. Franchement, bravo. Hein. Parce que après, c'est vrai que... Enfin bon, tu restes gagnant. Mais c'est beaucoup moins clair. Tu peux toujours faire des tactiques très embêtantes et tout. D'ailleurs ici, je crois qu'il a pas vraiment d'autre choix que de... Là, ça marche pas. Bref. Franchement, bravo. Très beau coup. Très beau coup, Gogolem. Ok, on analyse la partie suivante.